Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue sur notre chaîne Bizra Consulting. Et nous vous demandons, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Abonnez-vous massivement et faire partager nos vidéos pour intéresser plus d'un grand nombre. Parce que nous traitons aujourd'hui un sujet vraiment très capital pour les immigrants. Parce que sur nos chaînes, nous parlons sur l'entrepreneuriat, nous parlons sur l'immigration, nous parlons sur le développement communautaire et nous parlons aussi de la santé. Voilà, nous vous demandons, si vous n'êtes pas encore abonné, vous venez de nous capter pour la première fois. Ce que vous devez faire, c'est d'abord de vous abonner. Abonnez-vous. Partagez nos pages parce que ceux-là qui sont vos amis ne sont pas nos amis. Des fois, ce qui vous intéresse leur intéresse aussi. En partageant, ils peuvent aussi connaître ce que nous sommes en train de dire. Malgré la fatigue, malgré le sommeil, malgré les jeûnes, malgré la prière, j'ai même la lourdeur dans mes yeux, vous le voyez, mais je profite pour vous faire voir cela. En tant que juriste, j'ai attendu d'abord laisser les autres parler, puis que je vais parler par après par rapport à la suspension des cartes vertes par la déclaration officielle de Donald Trump, qui est le président américain. Alors c'était par rapport à ça que je voulais parler et intéresser tous nos amis devistes qui ont joué les DV ou qui sont en attente du DV 2020, du programme DV, Diversity Programme, et cela les a beaucoup découragés. Alors j'aimerais enlever certaines zones d'ombre, et si vous trouvez que c'est là que nous sommes en train de faire contribue, aimez la page pour nous prouver que vous êtes en train d'aimer ce que nous faisons, et abonnez-vous au maximum et faire abonner ceux-là que nous ne connaissons pas. Abonnez-vous, aimez la page, partagez. À côté de là où c'est écrit abonner, après avoir vous abonné, vous devez cliquer la cloche pour qu'à chaque fois lorsque nous faisons les directs, que vous soyez déjà en alerte pour aussi nous suivre. Abonnez-vous et donnez vos commentaires. Merci. Nous voulons rapidement parler de la suspension de cartes vertes, la déclaration qui met beaucoup de nos amis qui sont à l'extérieur des USA et qui cherchaient à rejoindre les pays de l'oncle Sam. Cela est dit à quoi? Nous remontons avec l'historique. À partir déjà du mois de mars, il y a eu ce que nous avons vécu nous tous, l'arrivée de la pandémie qu'on appelle coronavirus 2019 ou encore Covid 2019. Alors cette maladie, comme étant une épidémie, ça a ravagé beaucoup de pays et presque partout dans le monde, nous sommes tous atteints et touchés. Aujourd'hui, même notre mode de vie ont complètement changé. Ce que je demande d'ailleurs, de continuer à respecter les gestes barrières. Entre autres, vous devez porter votre masque lorsque vous êtes dans le milieu public, en dehors de votre ménage. Vous devez porter la masque. Vous devez respecter quand vous toussez, de cacher le nez, de cacher la bouche et vous touchez avec un papier, vous le jetez dans la poubelle. Et chaque jour, prenez soin de brûler cette poubelle pour que ça ne puisse pas affecter les autres. Vous devez vous laver les mains régulièrement, à tout moment, avant d'être en contact avec les autres et pour vous protéger vous-même et protéger les autres. Et si vous n'avez pas le savon, vous devez utiliser les gels hydroalcooliques. Vous utilisez les gels hydroalcooliques quand vous êtes en dehors. Prenez soin d'acheter un gel hydroalcoolique. Ça coûte moins de $1. Vous achetez les gels hydroalcooliques, vous marchez avec votre gel hydroalcoolique. Et vous devez garder la distanciation dans les moyens de transport, dans les marchés, dans les supermarchés. Vous devez garder votre distanciation.
vous ne devez pas faire confiance aux gens que vous ne connaissez pas. Parce que ceux-là qui sont malades, ils ne vous diront pas qu'ils sont malades. Alors vous devez faire pas confiance aux hommes. Et prenez soin de tousser dans les coudes quand vous êtes dans des milieux publics. Voilà un peu les mesures barrières que vous devez respecter. Mais nous parlons plus sur la suspension. Et quand cette pandémie qu'on appelle coronavirus est venue, chaque pays devait se protéger. Ainsi, dans tous les pays, il y a eu ce qu'on a qualifié de décrets partout. Et chaque pays, pour se protéger, ils ont pris des décrets. Des décrets qu'on a appelés pour proclamer l'état d'urgence. L'état d'urgence. Ainsi, aux États-Unis, la déclaration 9994, la déclaration 9994 du 13 mars 2020, le président américain, le locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, a pris l'état d'urgence à cause de la présence de la pandémie coronavirus d'interdire l'entrée aux États-Unis pendant 60 jours à tous les immigrants. C'est une interdiction. On a interdit. C'est une suspension qu'il avait fait. Et la suspension ne signifie pas la suppression. Ou la suspension ne signifie pas l'annulation. Pendant que lui, il a suspendu, il y a des gens qui devaient répondre à leur interview. Il y a des gens qui avaient déjà leur visa et qui attendaient partir. Et il y a des gens qui leur dossier était déjà dans les traitements, que ce soit dans le niveau de l'ambassade, que ce soit dans le niveau du KCC. Alors, qu'adviendra-t-il pour tous ces gens-là? C'est cela l'éclaircissement que nous voulons mettre. Et ce décret devait prendre au moins 60 jours. Et après 60 jours, c'est arrivé au mois de juin de cette année, le 21. Et on a pris un autre décret pour prolonger la mesure de Donald Trump jusqu'au 31 décembre 2020 de cette année. C'est-à-dire, on a prolongé le décret qu'on avait pris le 13 mars et c'est jusqu'au 31 maintenant décembre 2000. Alors, on a parlé de la suspension qui n'est pas à confondre avec la suppression, qui n'est pas à confondre avec l'annulation. S'il y a suspension, s'il y a annulation ou suppression, il ne devait pas publier les résultats, les programmes de 2021. Ils ne devaient pas les faire. S'ils l'ont fait le 6 juin, c'est-à-dire qu'il y aura juste gel. Pourquoi? Parce que les programmes 2020 devaient terminer, se termine normalement le 31 septembre 2000, ça doit terminer 2020. Les programmes 2020 devraient déjà être clôturés. Ainsi, à partir du 1er octobre, on allait déjà commencer à recevoir pour les rendez-vous, ceux de 2021, jusqu'au 31 septembre 2021. Si nous voyons bien, je parle d'abord de devises de 2021, ils vont rater le mois d'octobre, ils vont rater le mois de novembre, ils vont rater le mois de décembre. Et leur interview ou leur rendez-vous à l'ambassade commence au mois de janvier. Ils ont janvier jusqu'à septembre pour être reçus à l'ambassade. Voilà, je demande à toi qui as reçu, à toi qui as été gagnant, d'introduire vite ton DS 260. Maintenant, là, ne traîne pas. Si tu as des difficultés, nous t'avons dit, contacte-nous. Et à part ça, n'oublie pas que la loi sur l'immigration a changé. Il y a aussi, on a ajouté en dehors du DS 260, il faut ajouter les DS 5540, où on demande vos moyens de subsistance pendant que vous serez aux États-Unis et certaines informations qui est très, très, très important. Un document aussi à compléter, à ne pas oublier. Si vous avez des difficultés, contactez-nous, on va vous aider par rapport à tout ça. Et quand vous faites ça, tenez à remplir vos dossiers et suivre la démarche des KCC de l'administration américaine. S'il vous dit d'envoyer, envoyez pour qu'au mois de janvier 2021, quand ils commenceront à traiter, que votre dossier soit traité déjà à l'avance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi, qui ont joué sans passeport et qui ont réussi. Ce sont déjà des candidatures qu'on va annuler. Quel que soit, il peut être bien positionné avec sa case number. On va déjà annuler de telles candidatures. Et
Alors, c'est pourquoi nous vous demandons de le faire bien avant. La suspension de Trump n'entraîne pas l'annulation de DV Loterie. Ça, je tiens à le répéter. Qu'adviendra-t-il pour les cas qui sont en recours, qui sont en souffrance, qui devaient entrer mais qui ne sont pas entrés et qui ont déjà les visas, peut-être des visas en train d'expirer? Ne vous mettez pas à la place de l'administration américaine. Ils vont voir tous ces cas-là. Sinon, cela va aussi de leur crédibilité. Étant une très grande puissance nationale, mondiale, plutôt mondiale, dans le monde, prétendant être la grande puissance, ils ne peuvent pas faire des choses à la légère. Ils vont examiner chaque chose. Alors, je vous encourage, ayez la foi. Vous êtes chrétien comme moi. Ayez la foi et continuez encore à espérer. Alors, il a interdit qu'on puisse examiner, il a interdit qu'on puisse offrir, donner ou délivrer la carte verte qu'on donne à titre professionnel pour venir habiter aux États-Unis, même aussi à certains nombres qu'on attribue en raison des liens familiaux. Il y a d'autres qu'on les attribue en raison de leurs familiaux. C'est interdit. L'annonce du locataire de la Maison Blanche gèle aussi les programmes DV, mais qu'on n'a pas annulé, mais ça gèle, mais prépare ton dossier, continue à préparer ton dossier minutieusement, calmement, clairement, qu'il n'y ait pas de flou. Si tu n'es pas expert, contacte les experts pour que tu dépenses une fois et puis ça te permet de partir parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'échapper. Aimez la page, cliquez, partagez, abonnez-vous si tu n'es pas encore abonné. Et alors, voilà un peu, ça n'exclut pas, la déclaration du président américain, ça n'exclut pas les résidents permanents. Qui est résident permanent? C'est celui qui est déjà aux États-Unis et il habite déjà les États-Unis. Et ça ne les concerne pas. Ça n'exclut pas le bénéficiaire des visas immigrants en cours de délivrance. Les bénéficiaires des visas immigrants en cours de délivrance, ça ne les concerne pas. Ça ne concerne pas les personnes dont les statuts aux États-Unis est en cours de modification. Ces problèmes-là ne les concernent pas. Ça ne les concerne pas. La proclamation de la déclaration des locataires de la Maison Blanche ne concerne pas aussi les titulaires de visas non immigrants. Les visas non immigrants, c'est quel genre de visa? C'est les visas O, c'est les visas L, c'est les visas H, 1B, c'est les visas E et tant d'autres. Ça ne les concerne pas. Ça ne concerne pas les ressortissants étrangers actuellement aux États-Unis, malgré qu'ils sont étrangers, mais ils sont aux États-Unis, ils vivent là, qui demandent le réajustement de leur statut pour obtenir les statuts de résidents permanents. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Ça ne concerne pas aussi les résidents permanents légaux. Les résidents permanents, mais ceux qui sont déjà là, qui ont déjà la carte, la green card, la carte verte, ça ne les concerne pas. Ça ne concerne pas de personnes étrangères, des personnes étrangères, conjoints et enfants, qui veulent entrer aux États-Unis. Des personnes étrangères qui habitent aux États-Unis, mais qui ont laissé leurs enfants ou leurs conjoints, et leurs enfants ou conjoints cherchent à entrer aux États-Unis, ça ne les concerne pas. Et ça concerne tout un tas de séries de zones, même les investisseurs, les gens qui viennent investir. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a constaté que la pandémie a mené un taux exagéré de chômage, et si nous faisons les dévéloteries, c'est pour avoir besoin de la main-d'œuvre, et si on laissera nos frontières, tout le monde entrer, ça va risquer d'absorber. L'emploi sera pris par ceux-là qui ne sont pas américains. Maintenant, lui, le président Donald Trump veut protéger les Américains, veut protéger ceux-là qui sont déjà au pays, qu'ils aient, qu'ils soient bien casés, chacun trouve sa place, que le niveau social soit stable. Lorsqu'ils vont constater qu'il y a amélioration et les choses évoluent, s'améliorent très bien, on va lever des mesures et la déclaration. C'est pourquoi je vous demande, ayez la foi, continuez à prier. La pandémie ne restera pas éternelle. Il n'y a que Jésus-Christ qui est éternel, mais toute chose passera.
personne n'est éternel comme lui. Alors, ayez foi, vous êtes chrétien, que cette mesure partira. Et moi, comme j'ai reçu, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu a permis que vous puissiez réussir. Sachez que votre dossier ira jusqu'au bout. Voilà un peu ce que nous avons voulu ce matin, malgré la fatigue. Vous dire c'est la proclamation, la déclaration 9994 du 13 mars 2020 qu'on a prolongé, qui va aller jusqu'au 31 décembre 2020, la suspension pour les immigrants défoulés d'entrer sur le sol américain, pris par Donald Trump, le président américain, ou les locataires de la Maison Blanche. Merci beaucoup. Respectons les mesures barrières. La maladie est là. La maladie tue. Il y a beaucoup de gens. Aux États-Unis, on a perdu des milliers de gens. En France, par ailleurs, en Chine, de même. Et aussi en Afrique, ça attaque beaucoup de pays. Malgré qu'il y a des mesures, nous sommes en train d'élever des mesures. Ne faites pas confiance à personne. Ayez confiance à vous-même. Prenez soin d'acheter votre gel. Promenez-vous avec votre gel. Ne manquez pas votre gel dans votre sac. Comme les chrétiens ne manquent pas la Bible dans leur sac et dans leur cœur, prenez soin aussi d'avoir votre gel. D'avoir votre gel hydroalcoolique. Ayez des papiers mouchoirs avec vous. Quand vous voulez vous moucher, utilisez les papiers mouchoirs et jetez-le. Ne jetez ça pas partout, parce que ça risquerait de contaminer plusieurs. Mettez ça dans la poubelle. Prenez soin de vous laver les mains à tout moment et à chaque moment. Quand vous touchez les clés de contact, quand vous touchez les portes, quand vous touchez, prenez soin de saluer les gens à distance pour ne pas être contaminé. La maladie est là. Prenez soin de vous-même. N'ayez confiance à personne. N'enlevez pas le masque. Ce n'est pas les cache-menton où nous voyons beaucoup de gens les mettre au menton ici. Cache-menton, ce n'est pas les cache-menton. Ce sont les masques qui doivent cacher le nez et la bouche. Et voilà un peu les gestes barrières. Merci beaucoup. Nous voulons que vous puissiez contribuer. Beaucoup de gens nous disent pourquoi chaque fois quand vous commencez, vous nous dites les 5 règles d'or. Parce que l'unique moyen, votre $1 que nous vous demandons, c'est seulement de vous abonner. C'est seulement de mettre la puce bleue qui est sous forme de la main. C'est seulement de partager nos pages. C'est seulement de commenter. C'est seulement de clocher 5 règles d'or. Mettez et ça va nous continuer. Ne vous limitez pas à regarder nos vidéos. Si nous sommes en train de contribuer, nous sommes là, nous sommes à votre disposition. Terminons en vous donnant notre numéro de téléphone WhatsApp, plus 243 89 72 53 673. C'est votre frère Israël Mbangou. Merci beaucoup et bye. Bye.